Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma palme du mois de décembre. Donc j'ai mis exclusivement des livres en rapport avec le froid, Noël, l'hiver. Donc qui participeront au challenge et le challenge Cold Winter et le challenge d'Elodie de la chaîne Elliot et des livres concernant les romances de Noël. Pour certains titres bien évidemment. Donc il y a 12 titres je crois dans cette pile à lire. Je ne les lirai clairement pas tous mais je vais piocher dedans mes lectures. Donc je vous présente d'abord le premier que je n'ai pas physiquement puisque au moment où je vous parle il vient tout juste de sortir ou il va sortir, je sais plus. Et je ne l'ai pas encore en ma possession. Il s'agit de Le Noël aux Ors de Tom Fletcher publié chez Michel Lafon. Je vous mets la couverture ici qui est trop mimi et que j'espère me prendre à Montreuil. Ensuite on a un livre qui traîne dans ma palle depuis trop longtemps. Il s'agit de Belle de glace de Anna chez Anne au livre de poche jeunesse, dont les livres tout souples là que j'aime bien. On me dit vraiment pas du bon dessus mais je veux connaître, c'est une réécriture de conte et j'ai envie de me faire mon propre avis dessus, donc voilà. Ensuite on a un livre que j'aimerais avancer dans la série puisqu'elle est terminée et qu'en plus, tant que j'ai encore des souvenirs du premier tome, il s'agit des Outrepasseurs, le tome 2 de Cindy Van Wilder, publié chez Gulfstream. Et que cette magnifique couverture. Le livre s'appelant La Reine des Neiges avec un paysage enneigé, je pense qu'on est dans le thème. Ensuite on a donc L'étrange hôtel de Secret Hills de Kate Milford, publié chez Rajo. Donc une couverture qui, je suis désolée, va vous péter les yeux. Voilà. Heureusement que c'est écrit quand même assez gros, hein, parce qu'il fait... 524 pages, donc il y a de quoi faire. Ensuite, un livre que j'ai acheté l'an dernier, mais trop tard pour le Cold Winter, il s'agit de Cœur de loup de Catherine Rundle, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc j'adore la couverture que je trouve juste magnifique. La police d'écriture est petite mais c'est très aéré, donc ça devrait le faire. Ensuite un livre que j'avais lu l'an dernier, ensuite j'ai perdu mon marque-page, donc il faut que je recommence. Il s'agit des Messagers des Vents, le premier tome de Clélie Avid publié chez MSK. Donc il y aura en tout 4 tomes, le troisième... Non, j'ai des conneries, le quatrième est sorti je crois. Je crois que le dernier tome vient de sortir justement. Et je n'ai que le premier dans ma pile à lire. Je confonds avec Red Queen en fait, c'est pour ça. Mais il me semble que le dernier vient de sortir de celui-ci. Donc, et surtout que j'avais bien aimé que ça se passe dans le froid, dans la neige, donc c'est juste parfait. Ensuite, ça n'a strictement rien à voir, mais c'est une réécriture, enfin, c'est pas une réécriture de conte, c'est des livres un peu comme des contes avec des princesses, etc. et que j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup lire ce troisième tome qui se lira très vite, même si vous verrez qu'on est très éloigné du thème principal puisque j'agis donc des princesses du royaume de la fantaisie de Thea Stilson avec le tome 3, Princesse du désert. Donc on est dans le chaud, mais bon, j'ai très envie de le lire, donc voilà. Puis l'écriture est marron. Il y a des dessins et j'aime beaucoup le travail éditorial fait sur ces livres. Malheureusement sur la suite de la série qu'ils ont divisé en 2 parties, il n'y a plus ces couvertures toutes dures avec la carte, enfin l'objet livre est différent et je trouve ça dommage. Ensuite un livre que j'ai acheté en début d'année exprès pour le Cold Winter, L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby, chez Albert Michel Wyss, qu'on ne trouve plus neuf malheureusement mais qu'on peut encore, si on a de la chance, trouver d'occasion. Et ça faisait très longtemps que je le cherchais et que je ne le trouvais pas. Donc là, je l'ai trouvé à un prix raisonnable et je me suis jetée dessus. Et ensuite, on passe à ce qui est plus étiqueté romance de Noël avec Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs, publié chez Harlequin. Le titre qui brille. Donc je l'ai acheté l'an dernier. J'ai pas eu le temps de le lire et il me tarde de le découvrir. Ensuite, on a La magie de Noël de Lise Talley, toujours chez Harlequin. Donc je l'ai trouvé en occasion... pardon, en occasion au mois de mars et du coup je l'ai eu à moitié prix donc je vais pas me plaindre hein, clairement, et on verra bien ce que ça donne. Ensuite on a, alors je sais pas parce qu'il y en a qui disent que c'est Snow Hall le titre, moi je l'ai vu étiqueté sur certains sites comme Les Frères O'Neill, toujours étant que c'est le premier tome de Sarah Morgan et c'est La danse hésitante des flocons de neige, donc chez Harlequin. Donc moi j'ai les éditions comme vous pouvez voir grand format mais ils existent aussi en poche. Mais en plus, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est tout pailleté et j'adore. C'est trop beau.
Pas Snow Hall, c'était Snow Crystal d'ailleurs. Et il y a 3 tomes, j'ai les 3 dans ma pile à lire, sachant qu'il y a que le premier et le troisième qui ont un titre et qui se passe apparemment en hiver. Du coup je vais lire le premier, j'irai le deuxième et je me garderai le troisième pour le Cold Winter de l'année prochaine. Et le dernier, il s'agit de Coup de foudre sous la neige. Donc il y a 2 histoires, une de Sarah Morgan et une de Kate Hoffman chez Harlequin. Donc là c'est pareil, il y a des paillettes absolument partout. Et on a certains endroits comme les personnages ou le titre qui brillent. Moi je l'ai encore en format encore une fois, mais il était ressorti l'an dernier en poche, donc je pense qu'on doit pouvoir le trouver maintenant à un prix raisonnable, puisque celui-ci, quand je l'ai cherché d'occasion, c'est pareil que l'Elfe du Grand Nord, il m'a fallu même plus longtemps que l'Elfe du Grand Nord pour pouvoir le trouver. Donc, la couverture est un peu pliée, mais bon, le vendeur m'avait prévenu dès le début. Oui, à la base il est d'octobre 2013. Donc non, en fait ça doit faire 3 ans comme l'Elfe du Grand Nord que je le cherche, mais j'avais très envie de le découvrir. En plus il y a 2 histoires, il y en a une c'est Noël en Alaska, et donc de Kate Hoffman, et Un Noël dans ses bras de Sarah Morgan. Donc en plus les histoires sont plutôt bien réparties dans le livre, donc à voir ce que ça peut donner. Donc voilà, ça en était tout pour cette pile à lire du mois de décembre, surtout axée Cold Winter Challenge et Challenge Romance de Noël. N'hésitez pas à me dire si également vous participez. Si oui, qu'est-ce que vous avez l'intention de lire? Ou sinon, est-ce que vous avez l'intention de lire sans participer au challenge? Ça marche aussi. Avant de vous laisser là, je vais juste prendre mes book jars avant d'oublier encore une fois. Et je vais faire le tirage au sort pour le one shot et la saga à lire en décembre. Donc pour l'instant, pour le mois de novembre, j'en ai lu un sur les 2. J'ai lu le premier tome de la série, mais je n'ai pas encore lu le one shot et je ne sais pas si je vais avoir le temps, clairement. Sinon, bah c'est pas grave, je le remettrai dedans, je repiocherai. Donc, ça bouge pas trop parce qu'il y a tellement de papier que voilà. Et encore, j'ai noté que pour les séries que le premier tome, hein, j'ai pas noté toute la série. Donc bien évidemment, si c'est des grosses pavasses, je repose et je retirerai autre chose parce que je vais pas avoir le temps de lire de grosses briques avant la fin de l'année, hormis celles que je vous ai déjà présentées. Donc on a pour les séries Les Sœurs Chabrées, le tome 1 donc de Cassandra O'Donnell. Donc publié chez J'ai lu. Et il est... Bonne question, je l'ai rangé où? Donc il s'agit de ce livre-ci. Alors c'est, si j'ai bien compris, de la romance historique. C'est un genre, vous savez que moi on n'est pas trop copines. Pas trop copains plutôt, mais c'est du Cassandra O'Donnell, donc j'avais envie de découvrir. C'est écrit assez gros, il fait 220 pages à peu près, donc il faudra que je le lise au mois de décembre. Sachant qu'il y a déjà un 2e tome de sortie. Et donc pour les one shot, je vais peut-être refermer la jarre pour secouer, ça évitera de vous casser les oreilles. C'est juste de ne pas faire tomber les papiers par terre. Non, c'est bon. Non, là je repioche. Parce qu'il s'agit des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas qui fait plus de 800 pages et écrit en pâte de mouche. Donc en fait là il n'y a pas moyen. Pas cette année. Surtout que c'est une histoire que j'avais déjà lue, c'est juste que je voulais le relire. Donc on a... Je sais pas si vous allez voir. À tout jamais, c'est de Nicolas Sparks, c'est aux éditions Sélection du livre et il ressemble à ceci. Et il fait 121 pages. Donc je vais vous lire le résumé parce que je pense pas qu'il soit forcément très connu, parce que dans les Nicolas Sparks, moi je vous avoue que c'est... Je l'avais trouvé d'occasion mais je l'ai jamais revu nulle part ailleurs. Donc, Quand London Carter, lycéen turbulent, tombe amoureux de Jamie, la trop sérieuse fille du pasteur, il ne se doute pas que cette passion va bouleverser son existence. Et quand Jamie se révèle mourante, il faudra à Carter beaucoup de patience, de courage et de foi pour entendre ce que lui dicte son cœur. Donc ça promet d'être très triste, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc on va essayer de lire ça au mois de décembre, et puis de toute façon, je vous en reparlerai si j'ai le temps de le lire. Voilà, la vidéo maintenant est bel et bien finie. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.